Salut à tous, aujourd'hui revue du Mythico par le modeur suisse iPhenics, c'est parti. Alors le Mythico, c'est donc ce tout petit RDTA par le modeur suisse iPhenics. Je précise d'entrée que c'est un dripper qui est spécialement destiné à la vape indirecte, c'est-à-dire en MTL. Il est vraiment conçu pour ça. Et pas pour autre chose. En vape directe, c'est vraiment pas adapté. C'est un atto qui a un diamètre de 16 mm, donc c'est vraiment tout petit. Il a une hauteur de 21 mm. Il a un petit tank de 0,5 ml sous le deck. Alors c'est un tank qui est vraiment petit, c'est pas pour avoir de la réserve, c'est vraiment le moyen de voir où est le niveau de liquide dans notre dripper sans avoir à ouvrir pour regarder si le coton est bien imbibé ni à guigner à travers le drip tip. Donc considérez-le comme ça. Cet atomiseur, il a au niveau des matériaux, alors on a de l'acier inoxydable pour le connecteur 510 et le top cap, on a de l'ultème pour la bague et le drip tip, du PIC pour l'isolateur intermédiaire et puis le plateau étant laiton plaqué or 24 carats. Son coût est de 110 francs. Il est disponible en Suisse et ailleurs, donc directement sur le site iPhenics, je mettrai les liens. Et en Suisse, on le trouve aussi chez swissdye.ch. Voilà, je vous propose de passer en gros plan pour voir ça en détail. Alors, le Mythico nous arrive dans une boîte traditionnelle iPhenics avec l'étiquette qui permet de contrôler l'authenticité du produit. À l'intérieur, nous allons avoir notre RDTA. Nous avons une bague en inox d'adaptation 16 mm vers 22. Ça rend l'atomiseur un tout petit peu plus flush. Ensuite, un set de joints de rechange, une vis pour les postes de rechange et puis une petite vis qui vous permet, si vous le souhaitez, de venir obstruer le pin BF. Ensuite, on a les deux clés Allen. Alors, notre atomiseur proprement parlé, il est comme suit. Donc, nous avons le drip tip Ultem avec son top cap. Ensuite, on voit deux trous pour les airflow qui vont correspondre aux deux trous sur le top cap. Alors, on peut utiliser les deux ou on peut très bien venir en utiliser qu'un seul. Voilà. Ensuite, on a notre base plaqué or avec nos postes. Donc, c'est du single coil, je ne l'ai pas dit avant, avec nos deux airflows qu'on retrouve. Donc, on le voit déjà, les airflows sont en diagonale. Ils viennent se resserrer ici au milieu pour venir taper sur le coil. Notre poste positif qui est isolé avec du pic. Ensuite, en dessous, on a nos deux trous pour le coton. Alors, vous constatez que ces trous sont plus petits que sur un atto en 22. Il faudra bien être attentif au moment où vous mettez votre coton, de bien mettre ni trop peu, ni pas assez de coton. Enfin voilà, gaffez-vous bien de ne pas bourrer trop de coton dans le trou, sinon vous risquez d'avoir un coton sec malgré le fait que la cuve soit pleine. Alors, on va démonter le bestiau. Il ressemble un peu à son grand frère, le Légende. Donc, on démonte le 510. Ensuite, la vis latérale, qui est la vis qui fait le contact sur le négatif. Alors, gaffez-vous bien. Comme le Légende, il y a un tout petit joint. Si j'arrive à l'enlever. Il y a un tout petit joint qu'il ne faut pas perdre. On en a un, on se perd, mais faites bien gaffe à ça.
Voilà, donc là on a notre petit tank de 0,5 ml. Notre bague en ultème. La partie en pic avec un joint aussi. Les deux trous donc pour le coton. Et la vis qui maintient la partie négative. Voilà, donc là on a notre poste positif. Hein. Voilà. Donc lorsque vous le remontez, ne pas oublier de mettre cette petite pièce en pic afin d'isoler le poste positif avec le reste. Alors pour le remontage, il faudra juste, comme son grand frère le Légende, bien faire attention de bien mettre en quinconce la vis donc, qui relie le négatif avec son trou, hein, et non pas essayer de le visser ailleurs, donc faites juste bien gaffe à ça. L'assemblage, il est toujours aussi propre, hein. On peut pas se tromper, on peut pas être à côté, ça c'est top. Voilà, moi ce que je fais, je ne serre pas, je viens ajuster l'emplacement. Tac, une fois que c'est fait, je viens avec ma petite vis, on s'assure qu'il y ait bien le joint en place. Une fois que j'ai serré celle-là, je viens finir de serrer mon 510. Voilà. On serre, hein, il n'y a pas besoin de serrer comme un fou non plus. Voilà, voilà. Alors, pour le montage, vu qu'on est sur un atto MTL et qu'on va partir sur quelque chose d'un peu plus haut en résistance, je vais faire un petit coil espacé en nichrome 80 26 gauge. Hein. Alors je vais le rouler sur un gabarit, donc je vais faire 7 tours sur un diamètre de 2,5 dans ce sens-là. Voilà, donc là j'ai mes 7 tours, j'ai volontairement un peu plus espacé parce qu'ensuite on va les resserrer un peu et ils auront le bon espace. Comme ceci. Voilà, donc là on a l'espace qui convient entre chaque spire. Ensuite, le montage. On vient poser notre gabarit et puis on vient tourner autour des vis. Tout simple. Voilà, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à serrer. Le fil ne peut pas s'échapper au moment du serrage, hein, vu qu'il y a des petits rebords de chaque côté. Ensuite, on enlève l'excédent. Alors l'avantage de faire comme ça, c'est que ça coupe le fil vraiment à ras. Maintenant, quand le fil est court comme ça, c'est juste pas possible. À ce moment-là, on utilise la pince et on fait bien attention de couper le plus à fleur possible. Voilà. Voilà, ça doit donner à peu près ça. Voilà, donc je me retrouve avec une résistance de 0,7 ohms. Alors je ne vais pas dépasser les 20 watts, hein, ça ne sert à rien de monter en patate sur ce type de coil. Et puis, comme d'habitude, on s'assure que notre coil chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur sans point chaud. Donc là, on est pas mal du tout. Alors maintenant, le cotonnage. C'est là que ça se corse un petit peu. Alors pour la longueur, on va laisser un petit centimètre.
Donc ensuite, on va un petit peu aérer le coton dans le but d'en enlever aussi, dans le but de l'alléger un petit peu, hein, pour qu'il puisse bien passer. Voilà. Alors je ne vais pas chercher à le mettre dans les petits trous, hein. Je viens le poser dessus. Voilà. Normalement comme ça on est bon. Le coton va s'imbiber, hein. Voilà, notre montage est prêt. Alors ce soir on va tester un jus suisse de Swiss Vap, c'est le All Canadian Whisky. Je vous ai mis aussi le lien sur la page, c'est des jus. Alors, il y a toute une gamme, hein. J'en ai fait la publicité là, sur ma page Facebook, hein. On a pu les gagner. Il y a des jus tabac, il y a un jus menthe. Là, il est en train de sortir des nouveaux jus très intéressants. Tac. Ça sent bon. Donc là, on est prêt. On va repasser en plan large pour tester tout ça et conclure. Voilà, donc là je suis pas en direct, hein, je suis vraiment en vape indirect. Là je l'ai fait en direct. On pourrait vaper en direct, mais vu le diamètre de l'atomiseur, le problème c'est qu'en vapant en direct on va le faire chauffer, hein. C'est vraiment étudié pour du MTL. C'est vraiment très agréable comme vape MTL, c'est vraiment, on a une bonne petite vape, on a un bon rendu, ça marche bien. On va essayer avec un trou. Ouais, c'est sympa aussi avec un trou, hein. Là, on est vraiment, on se rapproche vraiment quand on fume une cigarette, hein. C'est très serré. C'est vraiment sympa. Ça chauffe aussi un petit peu, hein, mais bon, ça c'est dû à la taille de l'atomiseur. Au niveau du skunk, donc là ma cuve est vide, je ne sais pas si on voit, hein, là je la remplis. Moi en tout cas je vois, paf, que ma cuve est pleine. Voilà. Au niveau des plus, alors évidemment la finition qui est absolument irréprochable, hein, et surtout pour un objet aussi petit, on a vraiment l'impression d'avoir de l'horlogerie dans les mains. Les pièces s'assemblent impeccablement bien, les vis, les pas de vis, tout, c'est juste absolument parfait. Ensuite, la qualité de vape et le rendu en MTL. Alors effectivement, voilà, c'est un Atto MTL que j'aime beaucoup. Le rendu est très bon. C'est une bonne petite vape qui va bien. Et puis j'aime le fait qu'on puisse facilement visualiser notre niveau de liquide sans avoir à chaque fois à guigner à travers le drip tip ou en enlevant le top cap. Les points négatifs, j'ai pas relevé de points négatifs. Par contre, voilà, c'est un Atto en 16 mm. Donc il faut un petit peu plus de dextérité pour le cotonner, hein. Quand on a l'habitude de bosser en 22 ou en 25 comme moi, bah, tout à coup de se retrouver à 16, il faut un petit peu plus de dextérité. Mais voilà, on y arrive. Si vous suivez ce que je vous ai proposé, vous allez avoir une super bonne vape en MTL. Et puis, aussi inhérent à son diamètre, bah voilà, on ne peut pas le mettre sur un tube en 22, c'est pas franchement flush. Et puis là, heureusement, il y a cette petite bague 16-22 qui fait que finalement, sur une box, ça rend plutôt pas mal. En conclusion, si vous aimez le MTL, foncez. C'est vraiment un petit bijou en MTL, ça marche très très bien. Le prix est correct pour une finition qui est juste exceptionnelle. En plus, il a un design vraiment, vraiment sympa. Voilà. Je vous remercie encore de me suivre. N'hésitez pas à vous rendre aussi sur ma page Facebook. En ce moment, je fais pas mal de petits cadeaux, de jus, de choses comme ça, hein, avec des tirages au sort pour fêter les 1000 membres. N'hésitez pas aussi à parler de moi si vous aimez, histoire qu'on soit de plus en plus d'abonnés. Je vous remercie encore de me suivre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine revue.